Dans cet exercice, il faut compléter les expressions par le symbole approprié. Alors pour la première expression, on sait bien que si x égale 2, alors x carré égale 4. Donc on a ça. Par contre, est-ce qu'on peut mettre la flèche dans l'autre sens? La réponse est non. Si x carré égale 4, ça ne veut pas dire que x égale 2. Donc là, il faut donner un contre-exemple. Si on prend x égale moins 2, on sait bien que x carré égale 4, mais x n'est pas égal à 2. D'accord? Donc l'implication directe est fausse. Deuxième expression, on part de z égale z bar. Alors en écrivant z sous la forme x plus y, il est assez facile de voir que z est un nombre réel. Donc on a bien cette implication directe. Mais réciproquement, si on part d'un nombre réel, alors il est égal à son conjugué. Donc on a le sens réciproque. Donc ici, en fait, on a bien une équivalence. Pour la troisième expression, on sait que si x égale pi, alors à ce moment-là, exponentielle 2ix, ça fait exponentielle 2i pi, ça fait bien 1. Donc on a bien ce sens-là. Par contre, la réciproque est fausse. On peut avoir exponentielle 2ix égale 1, mais avec x différent de pi. Donc là, il faut encore une fois donner un contre-exemple. Pour x égale 0, on a bien exponentielle 2i0 qui est égal à 1, et bien sûr, 0 n'est pas égal à pi. Donc l'application, ça remplace le donc français. Donc je voudrais juste citer une citation d'Aristote sur les syllogismes. Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Donc c'est quelque chose de bien connu. Et il y a aussi une citation amusante de Ionesco qui parodie ça. Tous les chats sont mortels, Socrate est mortel, donc Socrate est un chat.